Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2020. Voilà, on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous. Au niveau sentimental, on va commencer avec une carte de l'oracle de Gaïa que je vais commencer à mélanger. J'espère que vous allez bien tous et toutes. J'espère que tout le monde a la santé, la forme morale, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci de vous être abonnés à la chaîne. Et merci beaucoup aussi aux anciens, à tous les abonnés. Merci de votre fidélité et de votre présence sur la chaîne. Alors, on y va pour les Gémeaux sentimental novembre 2020. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Bon. La tentatrice, j'ai tiré les amis. Alors, la tentatrice, attention, un petit peu attention. Séduction, tromperie, promesse brisée. Attention. Alors, je vais vous la lire. Elle n'est pas facile parce que c'est un petit peu un piège. C'est un peu tomber dans un piège. Ou en tout cas, tendre un piège. Alors, vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Les promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Vous voyez, l'œil, il est ici. Et c'est un petit peu d'avoir des intentions cachées, quoi. C'est le fait d'être pas tout à fait honnête. Voilà, ce personnage, c'est vraiment le principe même de la tentation. Vraiment, tous les aspects nous donnent envie de succomber, quoi. Voilà, c'est beau, c'est charmant, le cadre est magnifique. Vous voyez, vraiment, c'est la volupté, c'est... Bon... Mais derrière, c'est des déceptions, des promesses brisées, ça ne tient pas. Derrière, voilà, on est déçu. Ce sont vraiment des promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. Alors, je ne sais pas si on a certaines qui ont été séduits, un peu comme ça, par quelqu'un qui était très charmant, très beau, très belle, et puis qui, derrière, n'a pas du tout donné suite et a créé, voilà, des déceptions. Bon, ça arrive à tout le monde. Il faut se méfier des apparences, de la bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il y a aussi des gens, des gens, ils parlent très bien, ils nous inspirent, on se dit, mais cette personne, elle n'est pas capable de faire des choses pareilles. Mais c'est des trucs de façade, en fait. Ça paraît incroyable à conscientiser, à réaliser, mais on a été trompé, quoi. On a été trompé, c'est-à-dire on a été induit en erreur. Autant cette personne, elle est elle-même persuadée de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait, mais il y a une espèce de double fond, il y a une espèce de fond derrière qui reste mauvais, qui reste l'œil obscur, l'œil négatif, l'œil noir, voilà, qui apporte avec lui que des problèmes et en fait ça va pas. Bon. Donc essayez de voir un petit peu, je baisse la caméra, au niveau de votre ressenti, ce que vous ressentez en fait après cette belle séduction, après ce beau parleur et tout. Est-ce que vraiment ça suit derrière, vous voyez? Est-ce que vraiment cette personne, voilà, elle fait vraiment preuve d'intégrité, etc. Ou est-ce que ce n'est que de la façade qui n'en a pas l'air d'ailleurs? C'est-à-dire que c'est vraiment ça, le fait d'avoir été trompé. C'est, voilà, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais voilà, on a été trompé, on nous a mis justement quelque chose dans les yeux qui ont fait qu'on n'a pas pu voir les choses telles qu'elles étaient. Donc ici, attention, il y a de la tentation, il y a de la séduction.
Donc, méfiez-vous, méfiez-vous, mesdames, messieurs. Bon, alors ça peut aussi être un homme sur... Enfin, vous voyez, c'est une énergie, hein, c'est pas forcément une femme. Hein. Il y a des hommes aussi hein, qui induisent en erreur, hein, voilà, qui ont des très beaux aspects, des belles apparences, puis qui derrière ne créent que de la déception, de la frustration. Donc, allez voir ce que ça crée derrière vraiment en vous. Et s'il y a de la déception, de la frustration, dites-vous, en fait, je me suis fait tromper. Je me suis fait tromper, je me suis fait mener en bateau. Voilà. Alors, quel est le lien? Où en est le lien ici sur la relation? Où en est le lien sur la relation? Hop, donc on prend celle-là. Ensuite, où en est notre ami Gémeaux? Où en est le Gémeaux dans sa vie sentimentale, amoureuse et affective? Où en est le Gémeaux dans sa vie sentimentale, amoureuse et affective? On en prend une. On en prend une deuxième. Alors, on en prend une deuxième pour le Gémeaux. Hop, merci, voilà. Non, la tentative, c'est toujours des choses difficiles à voir en face, des choses difficiles à accepter. On veut pas. On voudrait que ça le fasse, que ça marche. La personne est tellement belle, ça correspond tellement à nos rêves. On ne peut pas accepter, supporter l'idée qu'il y ait quelque chose qui soit faux. Bah oui, parce qu'en plus, ça ne saute pas aux yeux, ça n'apparaît pas tout de suite. Mais voilà, au bout d'un moment, force est de s'apercevoir qu'il y a de la déception, de la frustration, et qu'en fait, ce sont les apparences, quoi. C'est vraiment, les apparences sont trompeuses, comme on dit. Donc, se méfier un petit peu des apparences. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez qui porte cette énergie, ou si c'est une énergie tierce, une énergie environnante, qui est là pour venir vous tenter, essayer de vous faire succomber, qui essaie de vous séduire avec ses charmes, simplement pour vous faire perdre pied. Quelque part, hein, voilà. Et après, on s'en mord les doigts, hein. On s'en mord les doigts après, hein, des fois. Hein, donc, alors, pour la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Je pense que vous saurez replacer cette énergie hein, en fonction de ce que vous vivez. Hop, on prend celle-là. Et qu'est-ce qu'on a encore ensuite? Allez, on demande une troisième énergie. On va prendre celle-là. Et en quart de direction, qu'est-ce qu'on a en quart de direction pour cette relation? Hop, ok. Voilà, les amis Gémeaux, donc on y va. Donc gardez à l'esprit que c'est une guidance quand même qui reste générale, qui pourra pas parler à tout le monde. Je rajoute aussi que des fois les énergies sont inversées, vos énergies sont en face et les énergies de l'autre sont chez vous. Donc ça peut arriver, donc vous replacez simplement là où vous êtes et là où l'autre est, et puis ça ne change rien au tirage. Allez, on y va. On a eu au-delà de l'illusion. Donc pour moi, on y revient quand même. Hein. Il y a des histoires d'illusions, de tromperies, de masques, de faux semblants, de poudre aux yeux. Donc j'ai l'impression que ça concerne quand même un lien ici avec quelqu'un d'autre. Donc attention à la manière que vous avez de voir l'autre, de percevoir l'autre qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, qui n'est pas la véracité des intentions de l'autre personne qui bien sûr ne vous le dira pas. Donc là, il s'agit d'aller voir un petit peu au-delà des apparences. Encore une fois, ça revient, hein, d'aller voir au-delà des apparences.
pour vous, on a la réceptivité, la dame d'eau. On a la dame d'arc-en-ciel, l'épanouissement. Et on a suivre le courant, l'as d'eau. Donc c'est un joli jeu. De votre côté, 2 cartes d'eau, une carte d'arc-en-ciel, 2 dames. C'est assez sympa. En face, on a la maturité, la 9 d'arc-en-ciel. Le conditionnement, la 15 des arcades majeures. Les projections, la 7 d'eau. Et en carte de direction, on a eu l'achèvement, la numéro 21. On a eu le silence aussi tout à l'heure qui a failli se retourner, enfin qui s'est retourné un peu pour l'autre personne. Donc je signale aussi que peut-être c'est quelqu'un qui est un petit peu silencieux, qui peut être un peu silencieux pendant un certain temps et pas donner trop de nouvelles. Alors, on y va pour vous. Donc, vous avez d'abord la réceptivité et la dame d'eau. Donc c'est vraiment l'idée de rester ouvert. De rester ouvert, on est dans des énergies de guérison, des énergies de compassion, de bienveillance. On est dans de belles énergies yin de votre côté, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, on est vraiment ici sur quelque chose de très doux. Il y a beaucoup de rapports à la mer, à l'eau dans votre jeu. Donc ça peut être aussi l'occasion d'aller se reconnecter à l'élément eau, d'aller au bord de la mer, d'aller près d'une rivière, d'un lac. Voilà, et vraiment de rester à l'écoute. Hein, c'est vraiment sans juger, etc. Accueillir. J'accueille, voilà, j'accueille. Je reste ouvert et j'accueille ici avec cette dame d'eau. C'est ce qu'on vous invite ici à endosser comme énergie, comme qualité. S'ensuit la dame d'arc-en-ciel. Donc c'est vraiment les 2 dames de votre jeu. Elles sont très belles toutes les deux. La dame d'arc-en-ciel, c'est l'épanouissement. Donc c'est un petit peu l'idée que pour vous épanouir, hein, on vous invite à rester vraiment ouvert, à ne pas vous fermer en fait. À ne pas vous fermer à la vie, à la guérison, aux choses qui peuvent se présenter dans votre vie. Il ne faudrait pas, vous voyez, que suite à une expérience difficile ou je ne sais pas, vous fermiez, vous fermiez votre cœur, vous soyez imperméable. On vous invite vraiment à rester vraiment dans une dynamique d'ouverture et à rester en mouvement, hein, à rester dans une dynamique de mouvement, de rencontre, enfin voilà, de communication, de rencontrer des gens, de créer du lien. Surtout pas vous renfermer sur vous-même, vous isoler, etc. Hein. C'est vraiment, ici, ça parle aussi d'une guérison avec le caducée de Mercure, le lotus, et ses énergies eau, etc. Donc, ici, voilà, c'est tout ce qui va circuler, rester en mouvement, rester ouvert. Ici, voilà, donc c'est pour ça, hein, votre épanouissement, il tient de ça, hein, il tient de toutes ces qualités de la dame d'eau, hein, de la réceptivité. Hein, donc, vous ne perdez pas de vue hein, que votre objectif, c'est vous épanouir dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Hein. Voilà, donc ici, c'est une très belle carte, hein, c'est Vénus. Hein. Cette carte, ce personnage représente un petit peu la déesse de l'amour. Elle a le symbole de Vénus en astrologie sur son pendentif. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un ici qui est une belle personne. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une belle personne. Quelqu'un qui a vraiment des atouts au niveau du physique, au niveau de la bonté d'âme, au niveau de l'intelligence, de tout ce qu'on a dit, la communication, de l'éveil. Quelqu'un surtout qui connaît un petit peu quand même ses atouts et qui est capable de les mettre en valeur, tout simplement. Là, on n'est pas du tout dans quelque chose de l'ego, on est tout simplement dans quelque chose qui resplendit, qui rayonne, parce que à l'intérieur, on est bien, quoi, vous voyez. Voilà, donc ici, c'est à ça qu'on aspire. Ici, c'est ça qu'il faut, il faut tendre vers ça, parce que sinon, ben voilà. Donc, continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre soin de votre aspect physique, continuez à vous mettre en valeur, continuez à bien, voilà, bien vous habiller, à vous faire joli, que vous soyez un garçon ou une fille, hein. Vraiment, voilà, ne vous laissez surtout pas tomber par rapport à ça. Hein, vraiment, laissez-vous, vous avez vraiment 2 dames ici. Hein. En plus, c'est des dames, donc c'est quand même des énergies yin. Donc, c'est vraiment des énergies qui vont être bienveillantes, qui vont vous entourer, qui vont vous donner de l'amour, qui vont vous porter, qui vont être dans la compassion avec vous, qui vont être dans l'écoute, dans le partage, dans l'abondance, dans la créativité, l'épanouissement. Donc, vraiment là, c'est 2 très belles cartes ici. Et enfin, on finit sur l'as d'eau, c'est suivre le courant.
Donc encore une fois, c'est vraiment l'idée de rester en mouvement, de rester dans une dynamique, de ne pas se retrouver statique, à ne pas bouger, à rester paralysé. Comme des fois on est choqué, on a un choc et tout, et on n'arrive plus à se remettre en mouvement. Ben, l'idée vraiment c'est de faire quand même un effort, il faut se forcer vraiment pour rester en mouvement, ne pas se retrouver figé, statique, paralysé sur place. Hein, et du coup à cristalliser en soi quelque chose de dur, quelque chose de rigide, de fermé, non. Vraiment, on laisse couler les choses, on libère tout ça, on est dans des énergies de guérison, on est porté par l'épanouissement, et ici on accepte de suivre le courant, on accepte de suivre la marche. Hein, on évite de retenir, on évite de nager à contre-courant, on évite de courir derrière quelque chose qu'on sait que ça nous fait du mal. On évite de courir derrière quelque chose qu'il y a tous nos amis, tous nos copains, nos copines, nos parents qui nous ont dit laisse tomber ou alors fais autre chose, fais autrement. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de ne pas aller contre le courant de la vie qui nous emmène quelque part, même si nous on aurait aimé aller ailleurs. Voilà, ça sert à rien. Donc on ne résiste pas, on lâche, hein, et on se laisse emmener là où ça va. Après c'est un as d'eau. Qui va faire écho à la réceptivité et aussi à un nouveau départ. C'est qu'il y a peut-être la vie qui veut nous emmener vers une nouvelle vie amoureuse, une nouvelle vie sentimentale, de nouvelles choses dans notre vie sentimentale et surtout de ne pas rester figé. C'est pour ça que je vous dis continuez à prendre soin de vous, continuez à nourrir vos relations, vos amitiés, etc. Pensez à vous épanouir dans vos relations amicales, sentimentales et tout. Ça va vous faire du bien, ok? Et peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous après avec cette as d'eau, voilà quoi. Ça annonce quand même un nouveau cycle, hein, une nouvelle étape, voilà. Quelque chose qui démarre après pour vous. Donc très joli jeu pour vous, hein, vraiment les couleurs et tout, tout est vraiment magnifique hein, de votre côté. Alors en face, on a la maturité. Alors, c'est l'idée que maintenant, on doit faire preuve de responsabilité. On ne peut plus faire comme l'enfant qui ne comprend pas, qui ne voit pas parce qu'il manque d'expérience. Ici, on a suffisamment maturé, hein, on est adulte et on essaie de ne pas avoir un caractère infantile. Voilà, donc si jamais le personnage qui est en face de vous fait preuve d'immaturité, d'indolence, d'infantilisme, sachez que a priori, elle pourrait vraiment faire autrement. Apparemment, le temps est venu pour cette personne d'être grande, hein, et d'être mature. Voilà, c'est plus le moment de jouer aux enfants, hein, c'est le moment maintenant d'être adulte, de se responsabiliser. Et c'est vraiment le moment maintenant parce que en plus après si vous voulez il faut aller chercher les fruits qui sont mûrs. Si on ne va pas les cueillir, eh ben, ils vont pourrir, ils vont être perdus. Donc après on perd quelque chose, hein, on perd quelque chose si on ne saisit pas tout de suite maintenant ce qui se présente. Donc apparemment les choses sont mûres ici. Les choses sont mûres mais j'ai l'impression que la personne ne s'en rend pas forcément compte. Puisque si on a ça, c'est que peut-être qu'elle fait preuve d'infantilité. Et si jamais c'est le cas, on nous dit que c'est un conditionnement. C'est un conditionnement, voilà, la numéro 15 des arcanes majeures. Cette personne n'en a peut-être pas conscience, mais ça vient de loin, ça vient de plus loin, ça vient de son enfance en général, ou voilà, d'une époque où elle s'est identifiée à quelque chose qu'elle n'était pas. Et aujourd'hui, elle a du mal à se libérer, hein, à laisser cette peau, cette vieille peau d'âne, de mouton derrière elle. Et donc, vous voyez, c'est vraiment ici le lion qui reste accroché encore par un lien à une peau de mouton dont il se défait parce qu'il a grandi, parce que la peau est devenue trop petite et que du coup maintenant il constate qu'il est bien un lion et pas du tout un mouton, bien qu'il ait cru pendant des années être un mouton. Et donc il a adopté le comportement d'un mouton. Donc vous voyez cette espèce de changement, de transition ici pour voir vraiment qu'aujourd'hui on n'est plus du tout ce qu'on pensait être ou ce qu'on était avant. Et que maintenant, il faut l'accepter, il faut le vivre. Mais il reste encore quelque chose hein, d'un peu difficile. Peut-être c'était une autre zone de sécurité, hein, cette peau de mouton. Au final, bon, on était bien sûr pas à notre place, mais bon, c'était quand même un peu sécurisant, c'était un peu confortable, c'était un peu rassurant et tout. C'est difficile de se déconditionner parce que c'est un peu avancer dans l'inconnu, seul, entre guillemets,
se faire soi-même. Ici, il faut retrouver un peu son identité d'adulte, j'ai l'impression. Il faut retrouver son identité d'adulte, soit qui on est en tant qu'être mature, conscient, réfléchi, donc qui assume les conséquences de ses actes, plutôt que d'être quelqu'un qui passe au travers, qui fuit, qui essaie d'éviter les trucs, et qu'en fait, au bout d'un moment, bah, ça va la rattraper cette personne. On ne peut pas continuer comme ça sans faire des bourdes après. Hein, donc, en tout cas, allez voir du côté du conditionnement, donc de la figure parentale, du schéma parental, allez voir comment on a été élevé, ce qu'on nous a transmis, surtout aussi au niveau inconscient, comment ça ajoute dans notre inconscient, dans l'image qu'on a de soi, dans la manière qu'on a de se relationner aux autres, parce que maintenant il est l'heure d'être adulte et de sortir du conditionnement enfermant de l'enfance, ou de la société, ou de ce que vous voulez, de tout ce qui peut venir empêcher cette personne d'être réellement qui elle est, d'exprimer son pouvoir, ses possibilités, et qui la ramène à quelque chose d'infantilisant et de peut-être un peu assister, ou je sais pas, vous voyez, bon. La société aussi a tendance à beaucoup infantiliser les gens, je trouve, et les mettre dans une forme de conditionnement qui ne les aide pas à trouver leur vraie personnalité. Et la carte ici, la troisième carte en fait qui arrive, c'est les projections. Donc en fait, vous voyez ce qui se passe, hein. On a un couple qui se dispute. Pour moi, vraiment, c'est un peu ça dans la vie sentimentale, c'est des disputes. Mais à mon avis, c'est dû au conditionnement et à l'immaturité de la personne, au fait qu'elle ne veuille pas prendre ses responsabilités, qu'elle se désengage, qu'elle se décharge de ce qui se passe, en le mettant sur le compte d'un autre fait, qui sûrement doit rimer un petit peu à rien parce que en fait c'est ça, c'est le conditionnement, mais qu'on s'en rend pas forcément compte, ou alors qu'on sait pas comment faire parce qu'il n'y a pas eu la guérison, et la guérison du coup c'est vous un peu qui la portez. Mais après c'est pas à vous à être le parent de la personne en face, hein, bien entendu, c'est ça qui est compliqué, même si voilà, vous êtes bienveillant et tout, bon. Et donc vous avez sûrement bien compris qu'il y a quelque chose ici, il faut être un petit peu maternel, etc., maternel, mais attention ici parce que du coup, bon, voilà, il y a un petit peu des disputes, on se prend un petit peu la tête, à mon avis, à cause d'un certain comportement qui est un petit peu infantile. Voilà, donc les projections nous rappellent aussi qu'on a tendance à reprocher à l'autre ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui n'est pas clair, qui n'est pas ok. Hein. On a tendance à s'en prendre à l'autre de choses qui à l'intérieur de nous, voilà, n'ont pas été guéries justement, n'ont pas été résolues. Et donc on ne supporte pas de voir ça chez l'autre parce que ça nous renvoie nos limites, nos freins et les endroits où on n'arrive pas à évoluer. Et donc du coup on le reproche à l'autre comme on se le reprocherait à nous-mêmes. Puisqu'on cherche à évoluer, à grandir, on ne supporte pas d'avoir quelqu'un en face de soi qui, on a l'impression, nous empêche, hein, nous, de nous développer. Donc du coup, on lui reproche tout ça. Et tout ça, c'est inconscient, ça vient de l'inconscient, ça vient aussi du karma, hein, c'est aussi un peu des choses karmiques qu'on n'a pas réglées et qui essaient de se résoudre à travers la vie sentimentale. Hein. Vous savez bien que c'est souvent dans les relations à deux qu'on essaie de régler notre karma et c'est souvent un peu compliqué. Bon, donc ici, voilà, vous savez un peu d'où ça vient, c'est un peu... Allez voir un petit peu ici. Bon, donc moi, ce que je suggère quand il y a cette carte, c'est d'essayer de revenir à soi, plutôt que de dire tu fais ceci, tu fais cela, d'utiliser la communication non violente et de dire quand tu fais ça, moi je ressens ça. De dire je ressens. Quand je vois ça, je ressens ça. De parler vraiment de soi pour revenir à soi, à ce qu'on ressent et cesser d'accuser l'autre tout le temps, etc. Parce que c'est infernal, c'est un cercle infernal, on s'en sort pas. Donc essayez de trouver des solutions pour communiquer un peu plus tranquillement. Parce que là, la communication n'est pas facile. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour votre tirage ici. Et on finit avec l'achèvement, la numéro 21. Donc à mon avis, vraiment, vous avez la 20 et la 21, donc vous voyez, on est un peu à la fin d'un cycle ici. Hein. Il y a vraiment une étape qui s'achève un petit peu pour vous dans votre vie sentimentale. Vous allez voir un petit peu au-delà des apparences, au-delà des illusions. Vous allez essayer de percer un petit peu voilà, cette personne pour vraiment sonder les intentions, le potentiel, ou quels sont les... Voilà, qu'est-ce qu'il y a à en faire. Et puis, avec cet as d'eau qu'on a vu, et puis l'achèvement, c'est l'idée de poser la dernière pièce du puzzle,
de tenter le dernier coup, je sais pas, vous voyez, donc d'achever vraiment, d'aller au bout. En fait, c'est aussi pour moi l'idée d'aller au bout d'une situation. Hein, on peut pas vraiment démarrer quelque chose de nouveau quand la chose précédente n'a pas été à son terme, vraiment a été au bout. Hein, des fois, vraiment, c'est nécessaire d'aller au bout de quelque chose, d'aller voir, même quand on avait une supposition, une hypothèse, on a besoin d'aller voir, de poser la dernière pièce du puzzle pour se dire ok, c'est bon, ok c'est ça, bah voilà, c'est bon, je peux passer à autre chose maintenant. Vous voyez? Donc ici voilà, on va aller au bout des choses, on va aller au bout de la situation et ensuite on va démarrer un nouveau cycle, une nouvelle étape dans notre vie sentimentale amoureuse. L'achèvement, elle n'est pas forcément négative ni synonyme qu'il y a quelque chose qui s'arrête. C'est plutôt un aboutissement aussi. Hein. C'est vraiment, c'est la dernière carte des arcanes majeures, donc c'est vraiment quand même, ça peut être aussi, on peut le voir comme la réalisation, comme passer enfin à la réalisation de quelque chose de grand, etc. Ça peut être aussi, vous voyez, ça y est, ce qu'on espérait arrive enfin à son terme, on arrive au bout de quelque chose qui a été très long et tout ça. Donc vous le placerez en fonction de comment ça vous parle, mais c'est pas mal parce qu'on progresse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un progrès. Hein, entre la 20 et la 21, on avance, on progresse. Donc voilà, il y a quand même du progrès, je pense, pour vous, les Gémeaux, pour novembre, pour fin novembre, du coup, début décembre. On demande quelques conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai eu la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais, l'idée, c'est d'être à sa juste place. C'est à cet instant-là que j'éprouve un sentiment de paix intérieure. Ça peut faire un peu écho au conditionnement de tout à l'heure, hein, où vraiment, justement, le lion n'était pas du tout à sa place. Hein, et du coup, voilà. Et ici, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On va aller les lire ensemble. Réparation et la place. Alors, c'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile dès que vous éprouvez un sentiment de paix intérieure. Alors voilà, depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Puis une fois adulte, au niveau social et conjugal. Interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets, vos rêves. Alors là, voilà, peut-être que vous êtes davantage retrouvés ici. Ça va parler du conditionnement et de la place du coup que vous aviez dans la famille. Là, maintenant, on vous dit que vous adoptez une place d'adaptation. En fait, vous essayez tout le temps de vous adapter, faute de mieux. En fait, peut-être que du coup, il y a une espèce de décalage, que vous entretenez en plus, peut-être malgré vous. On vous dit que vous n'êtes sûrement pas là où vous devriez être. Et en fait, dans ces cas-là, c'est sûr que les synchronicités ne peuvent pas arriver. En gros, on ne peut pas co-créer, l'univers ne peut pas co-créer avec vous, puisque d'emblée, vous êtes un petit peu dans un entre-deux, vous n'êtes pas tout à fait à votre place, donc c'est compliqué. Et du coup, peut-être vous passez à côté de certaines situations qui vous auraient été favorables, ou pour trouver la bonne personne, etc. On vous invite à retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même. Ça veut dire vraiment être cohérent, vraiment être cohérent avec vous-même, avec vos désirs, avec vos projets, avec vos rêves. C'est vraiment, je dis ce que je fais ce que je dis, pour être vraiment fidèle à moi-même. Pour être fidèle à moi-même, sinon, c'est compliqué.
Alors, on vous invite après à observer un peu la place que vous occupez dans votre famille, dans votre couple, dans votre cercle amical ou professionnel, et puis d'effectuer les changements qui sont effectués. Hein. On vous invite à réajuster les choses. Hein. Et c'est après que vous trouverez le courage nécessaire pour faire ces actions. Voilà. C'est ça. Après, c'est des étapes. Hein. C'est sûr qu'après, bon, il faut déjà quelque part être un petit peu à sa place ou avoir fait ce qu'il fallait pour l'apprendre, pour qu'ensuite on va pouvoir passer à l'acte, entreprendre des actions. Alors, et la réparation. Alors, la réparation. Avec ce petit nounours à qui on a mis une pièce, on a rajouté une pièce, c'est un cœur d'ailleurs. Alors, donc ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel, ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Alors là, on vous invite à faire le ménage, à trier vos papiers, à lister ce que vous avez à faire pour que tout soit opérationnel. Hein. C'est ça, hein, en effet. D'observer un petit peu sa vie matérielle, c'est vraiment considérer qu'elle nous renvoie. C'est vraiment notre vie matérielle nous renvoie des choses à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai, quand on a quelque chose qui dysfonctionne, qui ne marche pas, ça, c'est quelque chose en nous, en fait. C'est symbolique, vous voyez, c'est symbolique aussi un peu de quelque chose à réparer en nous, à remettre à sa place. Donc là, ça vient beaucoup de réajuster, de remettre à sa place, de réparer, de faire de l'ordre, de faire du tri, d'être en cohérence, et vous verrez que les choses vont être opérationnelles. Vous vous sentirez beaucoup mieux, en fait. Hein. Ça va rejaillir sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Hein. Agissez un peu sur le matériel. Ok, intéressant, d'accord. Bon, on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai eu la créativité. Tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension de s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Voilà, vraiment, c'est joli. Ici, comment dire, laissez votre enfant intérieur s'amuser, révéler sa véritable nature. Voilà. On vous parle de créativité, d'écouter les murmures à l'intérieur de votre cœur. Voilà les amis Gémeaux, écoutez, on arrête là. J'espère que la guidance vous aura plu et qu'elle saura un petit peu vous accompagner pendant novembre. Je vous invite aussi à aller voir les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des petits compléments d'information. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Et vous pouvez aussi aller voir la guidance générale que j'ai faite sur les Gémeaux. Voilà les amis. Écoutez, on en reste là, on se retrouvera en novembre pour les guidances hebdomadaires que je fais, donc semaine par semaine, et des énergies lunaires. Amis Gémeaux, je vous souhaite plein de bonnes choses pour novembre, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Grosse bise, bye.